Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Super Basketteur. On se retrouve dans ces vidéos, on simule le match de préparation justement entre entre Boulogne-Levallois et Bourg-en-Bresse. Voilà, donc tout simplement c'est une vidéo assez sympathique parce que, alors comme vous savez, là c'est la saison 2021-2022. Alors du côté des deux équipes, alors elles sont pas, je crois que du côté de de Bourg-en-Bresse, il doit manquer un joueur et du côté de Boulogne-Valois, il doit en manquer un, je crois. Alors c'est pas grave parce que c'est les matchs de préparation, donc c'est un petit peu les matchs de préparation pour les vidéos, hein, parce que là c'est tout simplement le match qui va avoir lieu donc le 28 août et c'est le match de préparation. Alors je ferai peut-être pas tous les matchs, hein, vous verrez bien. Je ferai certains matchs de préparation, mais je ferai pas tous les matchs, hein, je vous préviens, parce que bon, vous imaginez, bon là c'est juste la préparation, ça peut être sympathique, parce que moi je suis pressé de refaire des vidéos comme ça. C'est pour ça aussi. Hein. Ça se voit peut-être pas, mais si c'est le cas. Et du coup, voilà, tout simplement. Alors du coup, ce sera une belle rencontre hein, quand même. Un Boulogne contre Bourg-en-Bresse. On commence déjà par une belle rencontre. Hein. Donc voilà, tout simplement. Ces deux équipes qui avaient terminé donc, la saison dernière. Donc on rappelle, hein, Bourg-en-Bresse avait fini 5ème, c'est ça 5ème, ouais. Et 6ème Boulogne. Donc ça reste un choc assez sans dire. Donc j'ai bien mis les statistiques bon, par rapport à la saison passée. Donc on va bien voir ce que ça donne. Pour l'instant, on est sur du 6 minutes, hein, comme vous savez. J'essaye forcément d'essayer de régler quelques petits trucs. C'est aussi pour ça que les préparations, mais ceci, les préparations en vidéo, on pourrait dire ça comme ça, parce qu'après, il y aura le championnat qui va arriver. Alors, pour la première rencontre, je ne sais pas laquelle je ferai. Honnêtement, j'ai pas d'idée. Alors, peut-être celle de. Alors, j'hésite entre deux rencontres. Entre Le Mans-Boulogne, qui pourrait être intéressant comme rencontre, et un Nanterre-Limoges. Je pense que ça pourrait être marrant aussi à faire un Nanterre-Limoges. Bah honnêtement, je sais pas trop. Donc on verra bien, je vais voir. Si vous voulez que je fasse une rencontre d'une des deux, bah dites-le moi dans les commentaires, David Michino. Non. Et tout simplement, donc ça fait donc là comme vous voyez, donc j'ai les logos, donc tout simplement les logos, le terrain. Alors le terrain c'est moi qui l'ai créé. Hein. Pour info, j'ai regardé sur internet comment il était vraiment le terrain pour essayer de reproduire le plus possible. Donc ça c'est une des choses. Alors pour la Pro B, je sais pas comment, je sais pas si je ferai les vidéos sur la Coupe de France. Déjà, pour l'instant, le calendrier de la Coupe de France à l'heure actuelle où je tourne la vidéo n'est pas sorti. Hein. Donc comme vous savez, les vidéos vont sortir 48 heures à l'avance pour que vous ayez le temps de les regarder forcément. Je suis obligé de procéder comme ça parce que comme ça, moi c'est beaucoup plus simple. Vous aurez pas toutes les simulations. Ça m'étonnerait, je pense pas. Surtout vous imaginez. Moi je pense pas en tout cas, mais on verra bien. Mais je pense pas. Bref, vous verrez bien. Alors du coup, ce qu'on va faire dans ce match, c'est assez sympathique. On va justement suivre ce match avec Suleiman. On rappelle, hein, le dernier, j'ai ma seconde, ma première machine principale qui sera tout simplement dans la description. Je vous la mets, hein, bien sûr. À chaque vidéo, maintenant, je vais vous la mettre. Donc c'est Super Basketteur. Hein. Vous allez voir maintenant, je suis sur ma deuxième chaîne qui va juste avoir du basket. Donc vous aurez un playlist pour tout, pour les préparations de match, pour les journées, pour les playoffs et tout ça. Bref, vous verrez bien. Donc voilà. C'était tout ce que j'avais à dire de spécial. Donc la dernière vidéo que comme vous savez j'ai faite c'est sur Dijon Asvel. Hein, c'était le championnat la finale du championnat de France justement. Et c'était vraiment un beau choc honnêtement. Bah, sur le papier quand tu regardes tu te dis bah t'as l'Asvel et Dijon. Tu te dis bah, je pense que ça va être un match serré. Et le jeu vidéo, ça a été plutôt assez serré. J'ai revu plusieurs fois le match pour vraiment me rendre compte. Et le match a été plutôt réaliste. Alors, j'avais fait ce match-là, du coup, bah, comme ils sont rencontrés aussi en finale de Coupe de France, j'avais fait aussi. Et là, il y a eu une victoire de l'Asvel, justement. Alors que là, dans la finale du championnat de. De la finale du championnat de France, c'était Dijon qui avait remporté 9 points. Et alors que dans le virtuel, c'était. Alors que dans la vraie vie, c'était forcément Lasvel qui avait remporté 74-87. Et puis que dans le virtuel, quand c'était la Coupe de France, ils avaient dit que Lasvel allait gagner de 7 points justement. Alors le score, je m'en souviens, parce que j'ai vérifié bien sûr, 62-55. Et pour dans la vraie vie, il y a eu 61-77. Donc c'est à peu près bon. Voilà. Donc voilà. Donc il y aura bien sûr, bref, plein de choses. Vous verrez bien. C'est pour ça que je fais des matchs de préparation pour mais moi, tout cas, pour m'amuser un peu, parce que j'aime bien faire des vidéos comme ça, je vais voir quelles rencontres, faut que je regarde les autres rencontres. Alors bien sûr, je fais pas les rencontres des Pro B, hein, je vous préviens. Je fais pas, moi je fais que les rencontres des Pro A. Alors ce que je veux dire, c'est que je fais pas les rencontres des niveaux,
des championnats qui sont en dessous de Pro A. Je pense que la Pro A je fais. C'est pour ça que bon, comme c'est voilà. Du coup on sort. Voilà, donc ça va être plutôt sympathique. Hein. Je pense je vais bien m'amuser. Alors ça je vous dis qu'il y aura au moins 100 vidéos, hein, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo présentation. Forcément, allez la voir si vous n'avez pas vu. Alors il y a certaines choses qui vont changer, hein, forcément peut-être. Mais on verra, en fait je vais m'adapter par rapport à ce que je peux. Donc voilà. Donc dans notre match, pour l'instant, Boulogne a un petit écart, on verra, on comparera si dans la vraie vie ça a été le cas. Alors souvent, des fois, le jeu vidéo arrive bien à reproduire ce qui se passe à peu près dans la vraie vie et dans le jeu dans le jeu vidéo. Bon, même si je sais que c'est impossible que ça arrive dans la vraie vie et aussi dans le jeu vidéo. Alors pour les maillots, alors tout simplement j'ai mis les numéros des maillots de la saison dernière. C'est-à-dire que j'essaie de revoir, j'essaie de mettre le numéro des maillots de la saison dernière. Alors je parle en Pro A et aussi l'année dernière. On revoit le contre sur Axel Julien. Oh, c'est magnifique, bien joué. Et ceux de l'année dernière, voilà, comme ça au moins tous les joueurs peuvent. Alors ça fait un peu plus de réalité. Le tir à 3 points. Non, alors même moi je connais pas tous les joueurs non plus. Hein, Après c'est logique, Axel Julien. Bon lui je le connais, hein, il se rappelle bien. Il va s'en rappeler je pense de cette finale. Mais c'est surtout Axel Julien. Non. Comer. Je crois que j'ai plus comment on dit son nom. Alors c'est vrai que c'est pas si simple que ça. Comer, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Faudra que je regarde. Mika Rebond avec Axel Julien. Axel Julien qui avait fait quand même une belle demi-finale, une belle quart de finale, mais en finale il est un peu passé à côté en termes d'adresse. Maxime Courby. Pour l'instant on est sur un score plutôt défensif, hein, 9-6 quand même. Axel Julien qui prend le tir à 3 points. Alors j'avais déjà fait une autre, j'avais essayé et il y avait déjà 9-6 après 3 minutes à peine. Donc ça prouve que des fois ça dépend des matchs. Pour l'instant c'est Boulogne qui mène d'un point. On se retrouve du coup dans ce match de préparation 9-8 pour l'instant pour Boulogne. On va passer à peu près aux commentaires, même si c'est vrai que bon, c'est une vidéo où juste on parle un peu, voilà. Alors, du côté de Bourg-en-Bresse et de Boulogne, alors mon avis, je pense que c'est deux équipes qui peuvent aller loin, qui vont faire un peu comme l'année dernière justement. Je pense qu'ils vont aller en playoff, ça je pense quand même. Ils ont une belle équipe quand même, Boulogne, que ce soit Boulogne ou Bourg-en-Bresse. Pour l'instant c'est plutôt serré dans le jeu vidéo, mais je pense que il y a des équipes, je pense, qui a l'air costaud quand même. Hein. Il y a Monaco, je pense, qui vont être costauds. Alors vous allez me dire, Monaco, bah ils sont tout costauds tous les ans. Ouais, mais bon, là je trouve qu'ils ont quand même une belle équipe. Hein. Il y a Lasvel aussi qui, je pense, qui a l'air d'avoir une belle équipe. Il y a Nanterre aussi, je pense, qui vont avoir une belle équipe. Le Mans aussi. Ah, Le Mans, ils vont avoir une belle équipe aussi, je pense. Axel Julien à 3 points. Ça va faire du bien pour Bourg-en-Bresse. Et pour lui surtout. Mais bref. Il y a des équipes comme ça qui vont avoir, je pense, une très grosse équipe l'année prochaine. Moi, je pense que Boulogne et Bourg-en-Bresse, je les vois bien en play-off l'année prochaine. Ça, je pense, ça devrait passer. Avec certaines équipes, bon, ça va peut-être pas passer. En play-off, moi, je dirais Monaco, même si on a à peine commencé la saison. Moi, je dirais Monaco, Nanterre, Boulogne, le Valois, le Mans et Bourg-en-Bresse, je pense, vont aller en play-off. Après, les autres équipes, j'ai pas spécialement d'idées. Après, on verra bien. Bref. On verra bien d'ici ce moment-là. Il y a Strasbourg aussi qui peut aller en play-off. Il y a Dijon. Oh, oui. Je pense que ce sera là, on verra bien. On verra bien. Moi, en tout cas, ces deux équipes, je les vois en play-off. Ça reste mon avis. Alors attention, du coup, on reprend. Pour l'instant, Bourg-en-Bresse a creusé un écart parce qu'on est sur un 9-0. Pour Bourg-en-Bresse, il y avait 9-6 hein, pour Boulogne. Donc, Bourg-en-Bresse a creusé un petit écart avec Tomer Guinal qui prend le tir à 2 points. Non, c'est manqué. Rebond de Mika. Suleiman aurait des 0 points pour Boulogne-le-Valois en 3 minutes. Ça fait du bien, je suis content de refaire ce genre de vidéo. C'est le genre de vidéo que j'aime bien. Pierre Pelos, 2 points. Alors là, c'est sympathique parce que là, on peut commenter. Après, quand on passera dans les vidéos de journée, ce sera surtout de la présentation que je ferai. Là, c'est juste pour s'amuser un petit peu. Et puis pour se rappeler le bon vieux temps, parce que la dernière vidéo que j'ai faite, c'était le 29 juin. Alors, je parle pas sur ma chaîne YouTube. Hein. Je parle, bien sûr, quand c'était une vidéo sur MB2K. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, ça fait comme presque 2 mois. Donc, c'est vrai que je suis pas à 3 points. On s'est course, hein. Je sais pas qui a tiré, j'ai pas fait attention. Mais David Michino. Donc bien sûr, on fera une saison aussi. Alors ça commencera début décembre. Hein. Forcément, je ferai un tirage au sort pour savoir quelle équipe je vais prendre. Comme ça, au moins, vous verrez que je ne triche pas. David Michino. David Michino qui prend le tir à 2 points. Le rebond de Harris.
Sajay Harris. Donc lui c'est un nouveau joueur qui était à côté. Non, on va pas dire un nouveau joueur en proie. C'est Sajay Harris qui était du côté de qui déjà? De Paul Cortez, je crois. Ça, faudra jouer ici. Mais je crois qu'il était du côté de Pau. Mais donc ça reste un bon joueur. Donc on va voir hein, cette année. David Michino à 3 points. Non. Le rebond de Pierre Pelos. Boulogne-le-Vallon ne met plus grand chose. Hein. On est sur un 2 à 11. Pardon. Axel Julien qui sait pas quoi faire. Axel Julien. Harris qui va pas prendre. Soleiman. Il reste plus 4 secondes. Soleiman qui prend un tir très compliqué. Et ça tombe. Et Bourg-en-Bresse commence à creuser l'écart encore. Plus que ça. Donc voilà. Hein, c'est quand même assez fort. Hein. Honnêtement, j'ai hâte de faire certaines vidéos. Vous verrez bien. Mais on est là, c'est la première. Konaté, pour la reprise tout simplement. Parce que ça va durer jusqu'à l'été. Et puis voilà. David Michino. Oh, qui prend le tir à 2 points. Ouais. Non, rebond de Bourg-en-Bresse avec Axel Julien. Et Bourg-en-Bresse est en train de tout dérouler. Oh, attention là. Harris. Oh, Harris c'est bien joué. Oh, super bien joué là. Alors, il manque un joueur hein, du côté de Boulogne. Et un joueur du côté de Bourg-en-Bresse. Que j'ai pas dû créer, je crois. Je sais même plus. Si, je crois qu'il a manqué un joueur au moins un joueur, hein, je pense. Donc, du coup, on se retrouve dans ce match avec Thomas Rinal. Ali Loïc, lui, il revient parce qu'il était, je crois qu'il devait être à Boulogne-le-Valois en début de saison, justement. Il était à Orléans, il avait fini meilleur marqueur. Là, il était à Boulogne cette année, mais il a joué pas beaucoup de matchs parce que je crois qu'il a été blessé, je crois. Donc du coup, il n'a pas pu jouer beaucoup de matchs et du coup là, il se retrouve dans l'équipe de Boulogne pour une saison de plus. Hein. C'est vraiment un bon scoreur, donc un très bon joueur. Et Maxime Courby qui continue à creuser l'écart à plus 10. Avec Alilovic, justement, c'est un très bon joueur, un très bon rebondeur aussi. Hein. Vraiment, ça va. Sur ça, j'ai dit que je pense que Boulogne il risque d'aller en playoff. Bourg-en-Bresse aussi, je pense. C'est une rencontre plutôt sympathique à faire. C'est une des rencontres que j'aime bien faire, moi. Harris qui est passé, c'est bien joué ça, et ça fait 25-13, hein. Et Bourg-en-Bresse continue de dérouler, après un début de match assez compliqué j'ai trouvé quand même, hein. Parce que dans ce carton, au premier carton on était sur un 9 pour Boulogne, 8 pour Bourg-en-Bresse, et là on est sur un très bon quand même, 17 déjà points inscrits à 4 quand même, 17-4 hein, quand même dans ce carton, c'est assez incroyable. Attention, et Bourg-en-Bresse continue de dérouler avec Maxime Corby. 4-19 quand même. Dans ce carton, regardez, les ballons perdus, 4 ballons perdus à 1. Ça veut dire que ils ont marqué le double de points dans le deuxième carton quand un carton. Attention, le tir. Oh, ça va faire du bien ça. Ça va faire du bien. Donc c'est un nouveau joueur qui est arrivé du côté de Boulogne. J'ai pas eu le temps de citer. Donc ça risque d'être intéressant, je pense. Avec Maxime Courby, Beneté. Peut-être que je peux prononcer mal les noms, ça m'arrive tout le temps. Hein. Donc, je pense que je vais bien m'amuser. Beneté, non, c'est récupéré par Falt. Bien sûr, la vidéo donc sortira donc 48 heures à l'avance normalement. Pourquoi? Alors, tout simplement, le contre sur David Michino récupéré quand même par Michino. Le tir, non, Pierre Pelos, rebond. Avec Harris, ouais, c'est plutôt un bon duel. Hein. Harris le tire à 3 points de Pierre Pelos. Oh, c'est airball ça. Par exemple, c'était mal tiré. Après, c'était bien défendu. Hein. Et on est à la mi-temps, 16-27. On se retrouve bien sûr dans cette deuxième mi-temps hein, pour continuer à simuler Bourg-en-Bresse contre Boulogne-le-Valois. Pour info, on est sur MB2K 21. Hein. Forcément. C'est pour ça. Et du coup, on est parti pour cette deuxième mi-temps. Pour l'instant, Bourg-en-Bresse 11 points d'avance. Harris, Maxime Courby qui est passé. Non, il prend son propre rebond. Et c'est pas tombé, mais c'est rebond par Thomas Erguinal. Est-ce que Boulogne peut relancer la machine avec Ouani, pardon, je sais pas du tout dire son nom du tout. Or Nosby. Forcément, c'est le début, donc je le connais pas forcément. Je vais le connaître au fur et à mesure. Que ce soit n'importe quel joueur, Thomas Erguinal. David Michino, ça va faire du bien, ça. Boulogne-le-Valois se tire à 3 points, ça va permettre de revenir à 8 points. En plus, c'était très bien joué, Soleiman qui sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Le tir à 2 points? Non.
rebond. Allez, David Michel ou Boulogne pour revenir dans la rencontre. Alors souvent ce qui arrive c'est ça dans le jeu vidéo, c'est que tu peux jamais avoir 15 points pendant tout le match. Tu vois pas souvent un match où il y a 15 points d'écart, hein. C'est jamais comme ça dans le virtuel. Ou alors si, mais ça peut arriver, mais il n'y a jamais 15 points d'écart dans un match. Bah, il n'y a jamais 3 cartons et demi par exemple avec 15 points d'écart. Bon, même si je sais que, ouais voilà, il n'y a jamais un carton, il n'y a jamais 3 cartons avec, il y a toujours, il peut avoir 15 points, mais on sait quasiment que les équipes souvent reviennent, ou pas. Harris qui marque les deux. Forcément, TJ Harris hein, qui fait vraiment, pour l'instant, un bon match, ça va. D'après moi, je pense. Maxime Ross, oh, c'est bien joué. Et c'est récupéré par Lilovic. Très bien joué. Et Boulogne revient petit à petit. Regardez, avec les ballons perdus. 4 ballons à 2. Mais Boulogne, en vrai, regardez, sanctionne facile sur les ballons perdus. C'est ce qui fait que Boulogne, pour l'instant, est un peu derrière. Mais Boulogne ne lâche pas. Suleiman qui prend le tir. Oh, c'est très compliqué. Oh oui, c'était sûr que ça allait faire bien comme ça. Alilovic. Alors lui, c'est un nouveau joueur aussi. Je sais pas comment on va voir après. Konaté, oh la belle passe pour Thomas Rinal. Et Boulogne est en train de revenir dans cette rencontre. Je vous ai dit, hein, souvent quand il y a 10-15 points d'écart, souvent ça revient facile. Sauf si c'est vers la fin de match, bien sûr, ça ne revient pas. Mais autrement, ça revient généralement. Et on l'a vu dans plein de simulations de l'année dernière. Suleiman, pardon. On l'a vu dans Dijon-Orléans. Orléans avait quasiment, dans le match playoff, je sais pas, ils avaient quasiment au moins 10-15 points d'avance dans le troisième quart-temps. Et puis après, ils sont remontés et ils gagnaient en prolongation. Donc, vous voyez que ça peut aller très très vite hein, au basket. On l'a vu dans plein de simulations comme ça, Suleiman sur la ligne. Bref, allez voir. Hein, mais on l'a vu dans une simulation de Coupe de France aussi où l'Asvel avait gagné justement. Avait gagné de 7 points alors que c'était lors de la finale Coupe de France alors qu'ils tout simplement ils étaient menés à peu près de 8-10 points là, en milieu du troisième, donc ça va quand même assez vite. Regardez, 11 sur 28, 39% au tir hein. Donc vous voyez, ça peut aller très très vite au basket. Suleiman, Maxime Corby qui prend le tir. Oh, le contre encore, ils n'y arrivent plus du tout pour un Brest là, ils vont essayer quand même. Axel Julien, oh, c'est très court, ils n'y arrivent plus du tout. Là, ça défend bien du côté de Boulogne-Valois. Avec Konaté, ça défend quand même bien. Là, il défend mieux. Boulogne, oh, il prend le tir. Oh, ça serait tombé, ça serait énorme. Honnêtement, j'aurais rigolé. Bon, je rigole pas finalement, mais bon. Allez, avec Mika, Suleiman qui sait pas quoi faire. Suleiman qui essaye d'enfoncer. Suleiman, non, il prend son propre bon. Alors c'est bien joué ça. Enfin un panier pour Bourg-en-Bresse, ça va leur faire du bien, je pense. Avec Tom Erginal, avec Maxime Ross. Mais bon, étant demandé par Boulogne. On se retrouve du coup dans ce troisième carton. Alors je pense que la prochaine fois pour ce genre de vidéo, je pense que je mettrai du 5 minutes. Voilà. Parce que du 6, je me suis aperçu que c'était un petit peu long quand même. Mais on verra, voilà. Mais 5, c'est 6, pour l'instant ça reste bien, mais ça reste quand même à confirmer. Alilovic, non, c'est récupéré. Et j'ai peur que ce soit un petit peu juste 6 minutes. Mais 5 minutes, mais 6, ça a l'air d'être bien. Et Axel Julien qui prend le rebond offensif. 35-25 maintenant. On continue avec Kumbang, pardon, je crois que c'est peut-être... Alors je sais pas comment vraiment, parce que forcément je le connais pas. Il n'a pas encore été en pro. Fat, qui est déjà du côté de Rouen la saison dernière, et maintenant qui a été du côté de Boulogne. Faudra que je vérifie ça pour être sûr, mais je crois que ça doit être bien ça. Ouais, c'est ça. Axel Julien à 3 points, non, ça aurait pu sanctionner encore, mais Axel Julien ne sanctionnera pas. Attention, à Boulogne quand même, qui peut tenter de revenir sous la barre des 10 points. Fat, c'est Pierre Pellos qui prend le rebond offensif, prend l'interception, pardon, je vais y arriver. Pierre Pellos, oh c'est bien joué, et ça fait une one pour Pierre Pellos qui, du coup, à Bourg-en-Bresse, tout simplement, Bourg-en-Bresse mène de 12 points, donc ça risque d'être intéressant pour l'instant. Pierre Pellos qui marque le lancer franc, et du coup on se retrouve du coup avec une 30 à jouer. Avec du coup Bourg-en-Bresse qui a toujours 7 écarts, et c'est bien, ils sont bien rattrapés. On est sur un 7-0 pour Bourg-en-Bresse, et là Boulogne défend bien, Bourg-en-Bresse défend bien là, mais ils ont de la chance quand même Boulogne, parce que Will Cumming, voilà,
Il a eu la chance, parce que là, c'était pas un cadeau, hein, quand même, le tir. Maxime Rose. Maxime Rose avec Axel Julien. Axel Julien, quand même, qui a pas mal progressé, hein, je trouve. Ça fait... Il est parti de Dijon, justement, à mon avis, quand il y aura le Dijon-Bourg-en-Bresse, ah, là, qu'est-ce qui va se passer? J'aimerais voir entre Holston et Axel Julien, ça va leur faire bizarre, je pense, de jouer contre, justement. Surtout que ils ont été quasiment, alors si je calcule bien, quasi, ouais, 5 ans bah, ils ont été 5 ans, quasiment, ouais, 5 ans avec ensemble, et du coup là ça leur va leur faire bizarre, je pense. Oh, la casse-croûte qu'il a lancé, là je sais pas qui a lancé, ça va lui faire, je pense, bizarre à Axel Julien, mais bon, il va s'habituer, hein. Il va faire ce qu'il peut, hein, mais c'est vraiment un très bon joueur, hein. Quand il est capable de s'enflammer, il s'enflamme, hein, quand même. Et du coup il y a 18 secondes d'attention avec Cumming, Alilovic qui prend un tir très compliqué. Non, et le rebond et sera pour Maxime Rose. Attention, 11 points toujours d'écart pour Bourg-en-Bresse. Axel Julien qui prend le tir, un tir très difficile. Et ça fait fin du troisième quart-temps, 38 à 27. On se retrouve bien sûr dans ce dernier quart-temps pour l'instant. Alors, là, Bourg-en-Bresse mène de 11 points contre Bourg-en-Bresse, tout simplement. Contre Boulogne, pardon, je vais arriver. Youfat. Pour l'instant, c'est un match plutôt. Bon, quand même, Boulogne est légèrement en dessous, mais bon. Et la belle passe pour David Michino. Ça va peut-être revenir, on va voir. En tout cas, ce serait marrant que les deux se passent. Donc, c'est-à-dire dans la réalité, dans le vidéo, même si je sais que ça, il y aura sûrement des rencontres comme ça. Il y aura sûrement des rencontres inversées. C'est-à-dire que le favori, donc pas le favori, mais bon, pour l'instant, on ne sait pas trop qui favorise les équipes favoris. Mais par exemple, si dans le jeu vidéo c'est Bourg-en-Bresse qui gagne, mais dans la vraie vie c'est aussi Bourg-en-Bresse, ça pourra arriver un autre jour, que dans un autre match, par exemple, on fasse un Dijon-Asvel, peut-être on le fera ce match-là, ça va être un choc de bah oui, pourquoi? Parce que ce sera la finale, c'était la finale du dernier tournoi, donc je pense qu'on. Du dernier tournoi. Bah bref, on peut du dernier championnat, tout simplement. Et du coup, ça pourrait être marrant de faire ça. Et c'est pour ça que on pourrait avoir une victoire de Lasvel, comme vous avez vu, une victoire de Dijon, alors que dans la vraie vie, ça peut être l'inverse ou pas. C'est ça qui est intéressant, de comparer la réalité et Dijon, Dijon et le jeu vidéo, justement, voir. Alors forcément, des fois, le jeu vidéo dit son avis, donc des fois, bon, il est bon, là, on sait pas. En vrai, là, on sait pas. Attention, le tir à 2 points. Là, on sait pas si c'est possible d'y arriver ou pas. Pierre Pélos, on sait pas vraiment si c'est possible, parce que c'est que le début de saison. Donc, on peut pas dire... Ouais, bon, vous voyez, regardez le deuxième carton, 19 à 7. Là, on peut pas trop dire, hein, comme vous voyez, hein, c'est que le début de saison. Comme vous savez, donc c'est que les matchs de préparation, donc on peut pas trop dire. Moi, je sais pas si ça peut arriver. Je sais pas, après, on sait pas, on verra bien. Il a l'air de dire que pour rentrer, c'est meilleur que Boulogne. Bon, après, même si je sais que ça veut un peu rien dire, parce qu'il manque un joueur de chaque côté. Alors, je sais plus les noms spécialement, mais je sais qu'il en manque un. Alilovic. Et Boulogne qui va essayer de revenir, mais ça a l'air de fonctionner, hein, comme vous voyez, et ça fait un lancer franc pour Alilovic qui va tenter bien sûr, et ça fait un lancer franc réussi, donc Boulogne revient de 8 points, hein, c'est pas fini du tout, 4 minutes, c'est faisable à remonter, pour l'instant ça reste faisable, ils ont réussi un petit peu à remonter, Boulogne a recreusé un petit peu l'écart, Suleiman, je vois beaucoup tirer, en fait Axel Julien et Suleiman, j'ai beaucoup tiré. C'est vrai, mais après, ça reste pas illogique non plus. Après, c'est logique aussi parce que c'est vrai que pour l'instant, il n'y a que 8 joueurs de chaque côté. Et non, d'un côté de Boulogne, derrière, c'est une 8, c'est une 7 du côté de Boulogne. Oh, le contre, là, bien joué. Bref. Et David Michino, il est un peu mieux dans cette deuxième période. Vous voyez, 5,67 par rapport à la première. 2,13%, c'est beaucoup moins bien la première, mais la deuxième, mais bon. Allez, on va. Attention, là, quand même. Là, ça peut être dangereux. Avec. Oh, le tir à 2 points, non. Et Alilovic qui va tenter, bien sûr, à son équipe de revenir. Juste essayer de revenir. Attention, là où Konaté à 3 points. Ça continue et ça revient. Ah, du côté de Boulogne qui revient à 5 petits points. Alors, ce serait marrant qu'on ait une prolongation. Honnêtement, ce serait marrant pour la première vidéo. Bon, moi, je m'en fous à la limite, mais c'est que le jeu vidéo, donc on s'en fout un peu, mais bon. Bref, vous m'avez compris. Attention, Harris. Oh, c'est bien joué comme tir. Et ça fait 3 pour Harris. Et la mauvaise défense de Boulogne-le-Valois sur cette action. Et oui, c'est mal défendu, malheureusement. Et Alilovic qui va tenter... c'est pas Alilovic, si c'est Alilovic, pardon. Avec Sming. David Michino qui prend un tir très compliqué. Et ça tombe pour Pierre Palos. Allez. Et Suleiman, est-ce que Bourg-en-Bresse peut nous plier ce match? Oh, le tir d'Harris. Ouf, ça aurait pu être 2 points plus le lancer, hein, quand même. Hein.
et 2 lancers, je crois, pour Harris. Pour l'instant, il fait un bon match, 9 points, 3 sur 6, hein, je vous l'avais dit, hein, qu'il était très bon ce match. Il tient la barre des 10 points. Alors, je sais pas si c'est le premier dans ce match. Ah non, il aura 3 lancers francs, d'accord. Ah, je crois qu'il en avait 2, moi. Bon, au moins, il en aura 3, c'est principal. Il peut continuer à creuser l'écart. Pour l'instant, je pense pas que Boulogne reviendra, parce que là, regardez, 6 points d'un coup viennent de se prendre, alors que du coup, il y avait 5 points d'écart, il en a déjà 11. Vous voyez qu'au basket, ça peut aller très vite, hein. Il suffit de 2 paniers, voilà. Enfin, c'est pas vraiment des paniers, les 3 lancers forts, mais bon. Ah, si, parce qu'il faut quand même les mettre. Et temps mort demandé par Bourg-en-Bresse pour être. Vous voyez, le meilleur joueur du match, c'est Rachid Soleiman. Du coup, hein, pour ce premier match de préparation, hein, vous voyez, on va revoir bien sûr ses actions, hein, qui a fait pas mal de choses. Hein. Dans ce match, j'ai beaucoup vu tirer notamment. Et il a bien joué, hein, il a fait même des passes décisives. Donc pour l'instant, c'est Bourg-en-Bresse qui a toujours ce petit écart, hein, depuis pas mal de temps, depuis le milieu du deuxième quart-temps, même la fin. C'est à peu près le même écart qui reste à peu près stable. Axel Julien, les Boulogne tentent, hein, bien sûr, de revenir ils ont eu des occasions, hein, mais c'était pas assez vraiment pour revenir. Mais là, il y a encore 2 minutes 15 à remonter. Hein. Déjà, s'il met les 2 lancers francs, ça reviendra à 7, hein, donc ce sera encore faisable, mais il va falloir faire des stops défensifs après. Et ça fait 2 lancers francs. Là, ils reviennent à 7 points après. Là, ils ont fait un bon stop défensif à ne pas laisser Bourg-en-Bresse marquer. C'est du plutôt sympathique pour l'instant. C'est que le début, hein, vous inquiétez pas. C'est Axel Julien. Axel Julien, bien joué. Très bien joué, hein, Axel Julien. Regardez l'adresse, 41%. Même Boulogne a une meilleure adresse que Bourg-en-Bresse. Hein. Mais Bourg-en-Bresse, ça fait plus de tirs. C'est pour ça qu'ils ont une moins bonne adresse. Donc ça reste étonnant quand même, parce que moi, j'aurais pas trop misé la pièce là-dessus. Oh, la belle passe. Bien joué pour David Michino. Ah, c'est vrai que Boulogne, ils sont toujours derrière. Mais ils lâchent pas. Hein. Vraiment, ils lâchent pas. Mais je pense qu'ils vont pas gagner. Moi, je pense pas qu'ils vont gagner ce match. Je pense que Bourg-en-Bresse devrait s'imposer, je pense. Après, attention, le match n'est jamais terminé à l'avance. Axel Julien, qui sait pas quoi faire. Axel Julien. Perpelos, Axel Julien. Non. Oh, c'est bien joué. Attention à Boulogne, la Valois. Oh, Alilovic. Oh, ça revient petit à petit. 5 points. Attention à Bourg-en-Bresse, là. À Boulogne-la-Valois, pardon. Parce qu'ils sont en train de revenir petit à petit. Bourg-en-Bresse, ils ont cru que le match était terminé. Mais non. Attention. Axel Julien. Allez, il faut marquer. Oh, la claquette. Bien joué. Très bien joué. Ils ont eu chaud patate là, Bourg-en-Bresse là. Parce que bon, le panier raté, ça aurait pu faire mal. Comme ça, il se rassure bien avec un +7 à l'arrivée. David Michino. Oh, c'est bien joué. Alilovic. Oh, c'est bien joué. Le rebond offensif là. Le rebond défensif, je vais y arriver moi. Axel Julien. Et oui, ça prouve que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Maxime Corby. Attention, pour ne plier le match. Non. Et David Michino qui a encore sa dernière chance pour tenter à Boulogne-le-Valois de revenir. Même si je pense que c'est terminé. Et le tir à 3 points. Ouh, c'était chaud là. Et ça devrait faire une victoire de Bourg-en-Bresse, hein, je pense. Là, c'est terminé. Axel Julien, il restera une possession pour la dernière possession justement pour Bourg-en-Bresse. Maxime Ross, Perpelos qui prend pas le tir. Axel Julien qui prend le tir à 3 points. Non, c'est récupéré par Tom Erguinal. Il a pris au moins 10 tirs. Hein. Axel Julien, j'ai vu déjà à la fin du 3e quart-temps le tir. Oh, c'est récupéré par Bourg-en-Bresse. Ce sera terminé pour ce match. Et Bourg-en-Bresse s'impose plutôt dans un score. Alors, je sais pas s'il est logique, parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas eu de match pour l'instant. Mais bon, Bourg-en-Bresse, Boulogne-le-Valois, 7 points d'avance pour Bourg-en-Bresse. On verra si dans la vraie vie ça reproduit. Bon, je sais pas, on verra bien. Moi, je pense que c'est possible. On se retrouve bien. Alors, du coup, pour les statistiques, bien sûr. Regardez, les pourcentages, 41% à 37%. Avec un 40, vous voyez, bon, en vrai ça tirait plus. Hein. Et pourtant, Boulogne a une meilleure adresse. C'est assez étonnant de voir ça d'ailleurs. En termes de 3 points, on est sur une différence parce que Boulogne a quand même tiré plus que. Et pourtant, ils ont un meilleur pourcentage. Donc, quand tu regardes ça, tu te dis, mais comment Boulogne peut perdre? Bah, regardez, 4 sur 16 à 3 points pour Boulogne à 25%, contre 2 sur 11 pour Bourg-en-Bresse. En termes de lancer franc, on la voit la différence avec les fautes provoquées. Bourg-en-Bresse a provoqué un peu plus de fautes, a été plus souvent sur la ligne, qui a marqué donc des lancers francs. En termes de jeu, c'est Boulogne qui a fait le plus de passes décisives. Ah, c'est vrai qu'on dirait pas. Alors oui, ça c'est possible, 11 passes à 8.
Mais en termes de rebonds, 27 rebonds à 33, c'est là la différence. On la voit direct. 4 rebonds offensifs à 10. C'est là la différence. Il n'y a rien à dire. C'est que là, interception. Une interception à 6 avec, regardez les ballons, 6 ballons perdus à 2. C'est les rebonds et les ballons perdus qui font la différence dans ce match. On va regarder les statistiques par carton. 9 à 8 pour le premier. Pourtant, Boulogne dominait le premier. Et là, on voit la différence lors du deuxième. C'est 7 à 19. Première mi-temps. Allez, 27-16. Troisième carton, égalité. Quatrième carton remporté par Boulogne avec 18 à 14. Deuxième mi-temps remporté par Boulogne avec un 50% au tir, 25 à 3 points. On se retrouve bien sûr dans les statistiques de joueurs. Comme vous savez, celui qui gagne, je commence par l'équipe qui gagne, c'est Jarris. 12 points, hein, propre, hein, 3 sur 6 au tir, 1 sur 1, 3 points, 5 sur 5 au lancer, ça reste très propre. Soliman est 12 points, 3 rebonds, 4 passes, il est assez complet, 4 sur 12 au tir, c'est pour ça qu'il est le meilleur joueur du match. Même Harris, hein, j'aurais peut-être mis 4 sur 12 au tir. Par contre, Axel Julien et Soliman en tir, ça doit être, faut voir quand même, 8 sur 27 quand même, ça doit faire. C'est pas 9 points, 5 rebonds, 4 sur 15 au tir, 1 sur 6 à 3 points. Maxime Courby, 8 points, 11 rebonds quand même, c'est pas mal. Maxime Ross, 5 points, 4 points, 7 rebonds pour Piapelos. Benité, 2 points. Alors forcément, les joueurs tirent plus parce que les joueurs, ils ne sont que 8 du côté de Bourg-en-Bresse. C'est pour ça. Et du côté de Boulogne, ils sont que 7. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tirs aussi. Alilovic, le meilleur scoreur. Et bien là, on a que du truc réaliste. Hein. Alilovic, 15 points, 9 rebonds. Ça reste très réaliste. S'il retrouve son niveau d'Orléans, je pense qu'il y a moyen qu'il fasse ça dans la vraie vie. David Michino, 11 points, 5 sur 14 au tir. Laou Konaté, 6 points avec 2 paniers à 3 points. Kay Ornosby, pardon, peut-être que je prononce mal son nom, c'est sûr. Excusez-moi. Tomer Guinal, très complet, 4 points, 4 rebonds, 4 passes, 2 sur 4 au tir. Will Cumming, 4 points. Steve Fat, 0 points pour l'instant dans ce match, tout simplement. Et du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo pour des préparations, forcément, des matchs. Alors on fera à peu près le principe qu'on a fait ici. Hein. Bref, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir, salut.